Pour être tout à fait honnête avec vous, j'aurais adoré qu'on fasse un séminaire sur l'éducation des parents. Parce que c'est par là que ça commence. En fait, on ne va pas se mentir, c'est par là qu'on devrait commencer. Donc oui, je sais que vous êtes nourris de toutes les bonnes intentions du monde en apportant tout ce qu'il faut à vos enfants. Les meilleures écoles, dans les meilleurs quartiers, le meilleur moyen matériel, walhamdoulilah, quand c'est possible, parce que ça reste un luxe, n'est-ce pas? Mais la question que je voudrais vous poser aujourd'hui, à travers la question de la résilience, c'est est-ce que nous savons apporter à nos enfants les ressources dont ils pourront bénéficier lorsqu'ils seront dans l'épreuve? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Excusez-moi, j'ai perdu un petit peu ma voix. Ce matin, on va tenter de la retrouver et de vous garder réveillés après cette magnifique dynamisme de notre sœur. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ok, alors j'ai la tâche aujourd'hui de vous parler de l'éducation et plus particulièrement un pan de l'éducation qui m'a semblé essentiel d'aborder aujourd'hui, à savoir la question de la force et de la résilience de nos enfants. Pourquoi j'ai voulu aborder les choses de cette manière? Eh bien, pour la simple et bonne raison qu'il m'a semblé pertinent de m'inspirer de ce que je reçois au quotidien, en fait, pour pouvoir essayer de vous transmettre, bi'idnillah, quelques clés pour reprendre la métaphore de notre sœur Zainab de ce matin. Et il me semble que la question de la résilience, alors on va y venir tout de suite avec une définition, n'est pas mise au centre de notre éducation comme elle le devrait. Pas suffisamment, en tout cas. C'est la raison pour laquelle, du coup, on va aujourd'hui zoomer là-dessus. Alors c'est vrai que par résilience, le plus souvent, la définition qu'on va entendre, c'est cette capacité à rebondir, en fait, après l'épreuve, trouver les ressources pour pouvoir s'adapter aux épreuves de la vie. C'est important de considérer déjà une première chose, c'est que souvent, quand même, la définition qu'on nous fait de la résilience, c'est une définition un petit peu colonisée, comme je le dis, d'accord, qui est quand même un peu laïque. Ok ? J'aimerais replacer la résilience aujourd'hui au sein de notre référentiel de croyants, en fait, parce que c'est fondamental. La résilience pour nous croyants, c'est vrai que bien évidemment, c'est la capacité à rebondir après l'épreuve, donc à la supporter, à la comprendre, à donner du sens, à rebondir, mais dans une perspective bien plus large que celle de la dunya uniquement. Parce que, justement, si on s'arrête sur la définition laïque, on s'arrête à la dunya. Comment je vais faire pour supporter l'épreuve? Comment je vais faire pour m'adapter? Comment je vais faire pour rebondir? En tant que croyant, notre perspective, elle s'élargit. Comment je fais? Fil dunya, à court terme, mais fil akhira surtout, parce que c'est ça qui nous intéresse. Le but, c'est pas juste de rebondir fil dunya et de n'en faire rien du tout pour notre demeure qui dernière. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire. Quand on parle aujourd'hui aux parents, je pense qu'on est tous d'accord ici pour se dire que beaucoup de parents sont dans une anxiété, une grande anxiété vis-à-vis de leurs enfants, à se dire « Ya Allah, est-ce que je suis un bon parent? Est-ce que je leur donne ce qu'il faut? Est-ce que je suis pas trop rigide? Est-ce que je suis pas trop laxiste? Est-ce que beaucoup d'anxiété. » Et je peux le comprendre. Je peux le comprendre, mes chères sœurs. Je suis une maman aussi, donc je le comprends déjà de par mon rôle, mais je peux le comprendre aussi à l'image de ce qu'Allah nous demande. Alors, c'est normal de se poser des questions, mais c'est important de trouver des bonnes réponses. En tout cas, un début de bonnes réponses. Surtout que dans nos communautés, il y a toutes ces histoires qui sont chuchotées à voix basse de « Ah, le fils de un tel, il a telle ou telle épreuve, la fille de un tel, telle ou telle épreuve. » Et du coup, on se dit « Ya Allah, est-ce que c'est moi la prochaine? Est-ce que ça va arriver à mon enfant? Mon enfant, il est encore petit, mais est-ce que c'est moi à qui ça va arriver bientôt? » Donc c'est extrêmement important de se poser aujourd'hui, et j'aimerais vraiment
vous proposer de vivre ce petit instant de transmission comme une expérience où vous allez essayer d'ouvrir vos cœurs. Et je demande à Allah qu'il me permette aujourd'hui d'atteindre vos cœurs. D'accord ? Plus que vos intellects, en fait. Parce qu'aujourd'hui, on a une ère, il faut le dire, et c'est moi qui vous le dis, on a une ère où la psychologie est venue comme un petit peu un côté magique. La discipline positive, la parentalité positive, etc. Je ne dis pas qu'il n'y a pas du bon là-dedans. Déjà, l'islam, notre référentiel, est venu avec toutes ces réponses. On va y venir tout à l'heure. Mais je voudrais vraiment qu'on puisse dépasser ce côté très magique de la psychologie qui a des réponses à tout et qui ne nourrit pas suffisamment, à mon sens, ce côté de l'autonomie qui devrait être la nôtre en tant que parents avant d'être celle de nos enfants. Pour être tout à fait honnête avec vous, j'aurais adoré qu'on fasse un séminaire sur l'éducation des parents. Parce que c'est par là que ça commence. En fait, on ne va pas se mentir, c'est par là qu'on devrait commencer. Donc oui, je sais que vous êtes nourris de toutes les bonnes intentions du monde en apportant tout ce qu'il faut à vos enfants. Les meilleures écoles, dans les meilleurs quartiers, le meilleur moyen matériel, walhamdoulilah, quand c'est possible, parce que ça reste un luxe, n'est-ce pas ? Mais la question que je voudrais vous poser aujourd'hui, à travers la question de la résilience, c'est est-ce que nous savons apporter à nos enfants les ressources dont ils pourront bénéficier lorsqu'ils seront dans l'épreuve? Est-ce que nous savons leur apporter cela? Est-ce que nous savons nous l'apporter à nous-mêmes? Est-ce que nous avons fait cet arrêt pour nous sonder nous-mêmes? On va y revenir de toute façon, je vous l'ai dit. On ne peut pas parler de l'éducation des enfants sans parler de l'éducation de soi-même, de son ego, en fait. Et ça devrait commencer par là. Je rêve d'un jour où, avant d'avoir des enfants, on fasse toute une préparation où on se discipline soi-même. Je rêve que la préparation ait déjà commencé, évidemment. Je rêve que même si on la prenne en cours de route, on puisse le faire sans s'en sentir blessé. Donc, la résilience, aujourd'hui, telle que je vais vous la proposer, par ce chemin que j'ai choisi, c'est avant tout se poser cette question-là. Qu'est-ce que je vais pouvoir apporter à mes enfants lorsqu'ils seront face à l'épreuve? Et pour ça, on va faire quelques petits détours. Donc, accrochez-vous, suivez-moi bien, ouvrez vos cœurs. Alors déjà, j'aime beaucoup les métaphores. Voilà, comme notre sœur Zeynep, je trouve que les métaphores, je les utilise aussi beaucoup en séance parce qu'elles permettent d'ancrer ce que parfois les mots ne peuvent pas faire. Et puis en plus on peut les retenir et c'est ça qui est formidable. Je suis désolée, j'espère que c'est pas désagréable le bruit avec le micro que je fais. Donc il y a une métaphore que j'aime bien, c'est un psychologue spécialiste du développement de l'enfant, Gopnik, qui s'appelle, j'aime bien sa métaphore, il dit « Aujourd'hui, les parents d'aujourd'hui se comportent comme s'ils étaient des charpentiers. » Et c'est quoi un charpentier? Un charpentier, c'est quelqu'un qui travaille le bois, d'accord? On est d'accord. Et c'est quelqu'un qui assemble les matériaux et qui sait exactement ce qu'il veut à la fin. On est d'accord? S'il veut une chaise, il sait très bien qu'il va assembler un dossier, une assise et des pieds. Donc il sait exactement selon la dimension de sa chaise et selon le produit fini, comment il va découper les choses, etc., etc. Donc il a besoin de beaucoup de rigueur et il a besoin de beaucoup de contrôle. Ça, c'est le charpentier. Il dit alors que les parents, pour terminer la métaphore, devraient se comporter comme des jardiniers. Nous ne sommes pas dans le contrôle, nous sommes dans le fait de créer un espace. Quand je vais jardiner, je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui jardinent, d'ailleurs je vous le conseille, c'est une activité, Allahumma barik, profitable à bien des égards, qui nous apprend plein de choses, la patience, la persévérance. Quand je vais jardiner, d'abord je vais repérer l'endroit dans ma maison. Peu importe, si c'est des jardinières parce que j'ai pas de place, ou si c'est un petit bout de terrain, peu importe, ou si c'est des plus grands champs parce que je veux faire de la grande culture ou un verger, il n'y a pas de souci. Mais quand je vais jardiner, je vais d'abord repérer l'endroit et ensuite je vais nourrir cet endroit. On va écarter, d'accord, ok. Donc je vais d'abord repérer l'endroit et ensuite, du coup, je vais nourrir cet endroit, notamment je vais le fertiliser, je vais y ajouter du compost qui va être un engrais naturel, etc., etc., etc. Donc je vais faire tout ce que je peux, évidemment, pour lui donner les meilleures conditions. Je vais peut-être même trouver les bonnes plantes pour associer
Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit dans le Coran? Vous savez que même dans le Coran, on trouve des leçons de permaculture, d'agriculture. Peut-être que vous ne le savez pas. Allah, dans le Coran, quand il nous dit « Wattini wa zaytoun », subhanallah, j'étais émerveillée ce jour où j'étais en cours, à l'époque où je prenais des cours de jardinage, et où je fais la liaison, parce que notre formatrice, qui n'était pas musulmane, hein, elle le dit comme ça, elle nous dit, vous savez pourquoi c'est intéressant d'associer l'olivier avec le figuier? Non, absolument pas. Grande ignorante que je suis. Elle nous explique. Il y a dans le figuier une bactérie qui peut soigner la maladie de l'olivier. C'est-à-dire que ces deux arbres sont capables d'entrer en symbiose pour se protéger l'un l'autre. L'olivier et le figuier. Allahu Akbar. Regardez comment Allah nous enseigne tout ce qu'il peut nous enseigner à travers son livre sacré. Donc, quand je suis en train de jardiner, je vais y arriver, en tant que parent, je regarde toutes ces composantes-là. Je regarde le terreau, je regarde le compost ou l'engrais que je vais pouvoir ajouter, et je regarde aussi les bonnes associations de plantes ou d'arbres ou de fleurs que je vais associer les unes avec les autres. Parce que comme vous l'avez compris, les combinaisons, c'est tout un art aussi dans le jardinage, puisqu'elles nous permettent permettent aux espèces de s'entraider. Donc, Gopnik nous dit, aujourd'hui les parents sont des charpentiers, ils ne cherchent plus à être des jardiniers. Et pourtant, toute notre éthique islamique nous pousse à être des jardiniers. Parce que le jardinier, comme on l'a dit, il met tout en œuvre et ensuite il se rappelle quoi? Il se rappelle que tout est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je mets tout en œuvre et ensuite je laisse Allah faire le reste. Je ne suis plus responsable de ça. Et ça, rien que ça, on le sait peut-être intellectuellement, mais c'est très important de poser cette première base en tant que parent. Vous n'êtes pas censés être des parents parfaits. Vous n'êtes pas censés être des êtres humains parfaits, mais encore moins des parents parfaits. Faisons ce que nous pouvons, apprenons et laissons le reste à Allah subhanahu wa ta'ala. Moralité, première moralité, soyons des jardiniers, des humbles jardiniers, évidemment, puisque c'est comme ça qu'on doit le comprendre. Donc, ça, c'est la première des choses que je voulais vous dire. Ensuite, deuxième chose, c'est qu'on oublie que l'enfant, à travers les épreuves et les tribulations, tout ce qu'il peut vivre dans son quotidien, c'est une source incommensurable d'opportunités d'apprentissage. Incroyable opportunité. J'aimerais introduire un concept, en fait, d'un chercheur en éducation qui s'appelle Nassim Taleb à l'université de Stanford. Il a introduit en 2012, ce chercheur, la notion d'antifragile. Il nous dit, l'enfant par essence, il est intrinsèquement antifragile. Ça veut dire quoi, antifragile? Alors, je vais vous donner une petite comparaison pour vous permettre de mieux saisir ça. Un enfant antifragile, l'antifragilité, c'est le système immunitaire d'un point de vue psychologique de l'enfant. Les enfants sont intrinsèquement antifragiles. Donc de la même manière que lorsque notre enfant grandit et que nous voulons le mettre dans une espèce de petite bulle hygiéniste pour le protéger de toutes les bactéries, croyant que c'est bien, alors qu'on sait pertinemment que ce n'est pas le cas. Donc là, on se ressaisit un petit peu de cette idée du système immunitaire pour forger son immunité, justement. De la même manière, à travers ce concept d'antifragilité, on accède à cette idée-là. L'enfant a besoin de ça. Il en a besoin d'une force que vous ne pouvez pas imaginer. Donc je sais que vous avez peur pour vos enfants, je sais qu'on a peur pour nos enfants. Mais à aucun moment donné, cette peur ne doit entraver ces possibilités, ces opportunités d'exploration. Et on le sait, subhanallah. Vous voyez, peu importe qu'on soit maman ou qu'on soit juste spectatrice en fait du développement d'un enfant, on le voit. Quand l'enfant commence à marcher, qu'est-ce qui se passe? Les parents autour, les substituts parentaux, peu importe, sont très heureux. Ils sont là, ils encouragent. Ouais, c'est génial, on applaudit, on filme, etc. Et puis ensuite, qu'est-ce qui se passe? Deuxième étape, c'est quoi? Ya Allah, il va descendre des escaliers tout seul.
Ya Rabbi, comment je vais faire pour tout sécuriser? Comment je vais faire pour anticiper ces moindres pas? Il va tomber, se cogner, rencontrer le mur. Et là, c'est la panique qui commence à monter. Comment je vais faire pour tout gérer? Et là, sans s'en rendre compte, on peut parfois entraver les opportunités de l'enfant à découvrir, en fait. Et évidemment, ce n'est pas une opportunité à laisser son enfant sans sécurité. Apprenons la nuance parce qu'on est beaucoup dans un esprit binaire. C'est souvent tout noir ou tout blanc. Soit les parents, je me souviens, une petite anecdote, mais cependant, je me souviens qu'à une époque, quand je sortais avec ma fille au parc, ça date, hein, elle a 15 ans, les parents me regardaient en me disant « Mais c'est quoi cette mère indigne-là? Incroyable. Sa fille, elle la laisse, et elle est assise à la regarder, ou alors elle est pire encore. Elle est à côté d'elle, elle l'observe et elle l'empêche même pas. Mais elle doit être vraiment perchée, cette mère. » Et c'était souvent que j'allais dans ce parc-là, on allait souvent dans le même parc. Et subhanallah, souvent je sais qu'on a soit peur du regard des autres, soit peur pour la sécurité de son enfant. Et on tombe dans ce que j'appelle moi le sécuritarisme. Cette espèce de paranoïa profonde qui fait qu'on étouffe son enfant sous prétexte qu'on veut le protéger de toute chose. Ça, on a appelé cette éducation une éducation de type bulldozer. C'est-à-dire, poussez-vous, je fais du chemin pour mon enfant, rien ne doit l'atteindre. Donc je viens avec mon tank, avec mon bulldozer, j'écrase tout sur mon passage, laissez-moi le passage, il faut que je le protège. Versus le parent hélicoptère, qui, des fois on peut être bulldozer ou hélicoptère, hein, l'un n'empêche pas l'autre. Hélicoptère, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il gère à distance comme ça, là. Tel un drone. Il est là, il se balade, il regarde, je dois gérer, j'anticipe, etc. La moindre des choses. Vous imaginez, si je les cite de cette manière, que ce soit un style parental de type bulldozer ou de type hélicoptère, c'est pas sain en fait. Et justement, quels sont les messages, dès le départ, très jeunes, que nous inculquons à nos enfants à travers cette éducation? Attention, c'est dangereux. Attention, je dois te protéger. Attention, si je suis pas là, il va se passer ci ou cela. Donc déjà, on l'écarte de cette capacité de découvrir par lui-même. Il y a d'autres auteurs, en fait, deux auteurs norvégiens dont les noms m'échappent, vraiment tellement ils sont compliqués, je suis navrée, mais je pourrais vous donner la référence, Inch'Allah, si vous le souhaitez, qui ont étudié aussi les enfants. En fait, ils ont voulu faire une étude longitudinale, ce qu'on appelle une étude longitudinale, c'est-à-dire prendre des enfants petits et les étudier jusqu'à un âge, sur une période de 10, 15 enfants. En gros, on veut voir les mêmes enfants évoluer dans le temps. Et ils ont voulu faire une étude longitudinale sur la question de la phobie. D'accord? C'est la phobie chez les préadolescents. On va dire ça comme ça. Et ils ont remarqué, en fait, que ces enfants qui développaient beaucoup de comportements à caractère phobique, qui avaient peur, en fait, du noir, des petits espaces, des serpents, des araignées, quand ils remontaient dans l'enfance, ils s'aperçoivent de quoi? Ils s'aperçoivent que ces enfants n'ont pas du tout été laissés dans ces opportunités d'explorer, en fait. Il y a deux mécanismes principaux dans le cerveau humain d'un enfant. Premièrement, celui qui va à la découverte, donc le mécanisme de découverte pour schématiser, et le mécanisme de défense. Lorsqu'on bride le mécanisme de découverte de notre enfant, on le fait il repart sur un mode défensif, évidemment. Puisque je ne peux pas découvrir, cela signifie que c'est un danger. Si c'est un danger, c'est donc une menace et je l'interprète comme venant nourrir mon mécanisme de défense. Et du coup, ils ont étudié ça, ils ont dit, mais ils sont allés plus loin dans leur corrélation et ils se sont rendus compte que ces enfants qu'on laissait découvrir librement, c'était des enfants qui pouvaient justement développer des caractères antiphobiques parce qu'ils avaient besoin. Je ne sais pas si vous avez déjà constaté, quand vous observez vos enfants, je vous conseille beaucoup d'observer vos enfants, vous allez voir que souvent il y a les petites digressions. Il y a des parents qui m'amènent, entre guillemets, leurs enfants en consultation. Je leur dis, écoutez-moi bien, chers parents, barakallahu fikum pour votre confiance, mais ce n'est pas vous qui amenez vos enfants, ce sont vos enfants qui vous amènent. Que les choses soient bien claires. Une fois que ça c'est dit, on peut passer à autre chose. Donc, en fait, subhanallah, on s'est rendu compte que, effectivement, ce côté antiphobique, en fait, que les enfants pouvaient développer,
c'était grâce au fait que leurs parents les laissaient vraiment aller vers toutes les opportunités. Et je vous disais, je ne sais pas si vous vous rendez compte, moi j'ai un fils par exemple, il fait du skate. Je sais pas, en ce moment, sa lubie c'est de faire du skate. Et donc il va au skatepark, il fait des trucs. Je l'observe. Le lendemain, il fait des trucs de fou, excusez-moi le terme, un peu plus fou. Tous les jours, il fait des trucs un peu plus fous. Je suis rentrée un soir, je me suis dit, mais subhanallah, qu'est-ce qu'il veut cet enfant? Pourquoi il fait ça? Il veut me faire une crise cardiaque, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Ça se trouve, parce que j'ai rien dit, eh ben, il est en train d'augmenter le danger. Voilà. Mais pas du tout, en fait. Pas du tout. Et là, je me rappelle la bonne vieille théorie, que j'ai mis de côté, qui nous rappelle que l'enfant, quand il augmente sa zone de risque, c'est parce qu'il est en confiance et que c'est tout à fait naturel de faire ça. Et c'est comme ça que ce risque, entre guillemets, d'acquisition de caractère antiphobique peut se mettre en place. J'augmente les risques. Et quand j'augmente les risques, j'augmente ma confiance en moi. Vous savez, la sacro-sainte confiance en nous que tout le monde veut nous refourguer en 10 leçons, en 3 semaines. Vous savez, celle-là, là. Et quand ils arrivent à 15 ans, on dit « Oh non, mon fils, il n'a pas confiance en lui. » Allô? Il a 15 ans. Il s'est passé quoi? Que s'est-il passé pendant les 15 dernières années? On ne va pas comme ça, hop, prendre la confiance en soi et la mettre dans l'enfant. À un moment donné, bien évidemment, rien, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, alhamdoulilah, c'est ce que nous enseigne notre noble religion. Mais à un moment donné, il faut comprendre aussi comment les choses se sont passées. Donc, ça, c'était les 2 premières choses que je voulais vous dire. J'essaie de ne pas me perdre parce que j'ai cette fâcheuse manie d'avoir envie de vous dire plein de choses et puis après de partir dans tous les sens. J'espère que tout le monde est encore avec moi. Donc, vous l'avez compris, la première chose dans la question et dans la construction de la résilience, c'est de pouvoir comprendre, avant d'enseigner évidemment, que la lutte, elle est inévitable. Et Allah nous le rappelle de nombreuses fois dans le Coran, il nous le dit, il nous le rappelle, qu'il ne nous laissera pas dire nous croyons sans nous éprouver. Et Allah nous le rappelle, comme le disait notre sœur Zainab, et comme on peut le constater, qu'à travers les épreuves des prophètes, tout n'a été que résilience. Mais la résilience, ce n'est pas un joli mot qui coule de source. C'est une longue construction. Une longue construction qu'il faut apprendre à observer chez son enfant. Et nous, on a cette tâche de l'accompagner. Je ne vais pas empêcher l'épreuve. La première chose que je peux dire à mon enfant, c'est de dire je ne peux pas t'empêcher d'avoir mal et ce n'est pas mon rôle que de t'empêcher d'avoir mal. Mais par contre, mes bras sont là. Mes câlins sont là, mes bonnes paroles sont là, les messages d'espoir sont là. Quand tu tomberas, je serai là. C'est pas si tu tombes, quand tu tomberas. Je serai là, Inch'Allah. Mais attention, on le verra tout à l'heure, je serai là, mais moi, en tant qu'être humain, je suis limité. Ton attachement à moi, peu importe de quelle nature il est limité. N'oublie pas que si moi je suis là par la grâce d'Allah, à court terme, Allah, lui, est là et sera toujours là. Et devinez quoi? C'est dans les moments d'épreuve que ces messages s'ancrent le plus en nous et s'ancrent le plus dans nos enfants. Subhanallah, je ne sais pas si vous en avez fait le test, mais ils s'ancrent particulièrement en eux quand ils ont été dans la douleur. À ce moment-là, on peut comprendre. Quand on les saisit là, quand ils sont dans la douleur avant que ça parte vers la souffrance. Je ne sais pas si vous faites la nuance entre la douleur et la souffrance. Moi, c'est ma sage-femme qui m'a appris cette nuance. Subhanallah. Je me souviens, on faisait de la préparation comme ça, et elle me dit non mais Nassima, quand va arriver le jour J, s'il te plaît, tu vas avoir mal, mais ne souffre pas. Je l'ai regardée comme ça en me disant mais elle est sérieuse ça? Comment ça? Bien sûr que si j'ai mal, je vais souffrir. Et là, je lui dis, mais de quoi tu me parles? Bon, c'est devenu une grande amie aujourd'hui. Je dis, mais de quoi tu me parles? Pourquoi tu fais cette nuance-là? Elle me dit, tu sais, tu vas avoir les contractions, tu vas avoir toutes ces douleurs sur ton corps, tu as l'impression de mourir. Je ne voudrais pas effrayer celles qui ne sont pas encore mamans. Ça se termine bien en général, alhamdoulilah. Et puis, après, mentalement, qu'est-ce qui va se passer? De 2 choses l'une. Soit tu te dis, il y a une énorme vague que je vais me prendre de la tête,
Et là, je vais me la prendre en pleine face, je vais me noyer, je vais boire la tasse, je vais faire des saltos, je vais me faire jeter sur le rivage. Ou alors, tu te dis, je vais apprendre à surfer. Peut-être que les 10, 15 premières fois, tu vas te ramasser, excusez-moi le terme, mais ensuite, tu appréhenderas les choses d'une autre manière. Ça, c'est la différence entre la douleur et la souffrance. La douleur, elle est inhérente à notre vie. Ne nous mentons pas à nous-mêmes. Nous allons avoir mal. Nos enfants vont avoir mal. Mais par contre, on peut éviter la souffrance. C'est-à-dire ce moment de résistance psychologique où je me dis quoi ? Mais pourquoi moi ? Pourquoi j'ai si mal ? Ya Allah, je ne vais pas m'en sortir. Ya Allah, je ne vais jamais voir la fin. Et quand je me dirige vers le désespoir, je suis en train de m'éloigner de ma capacité à accepter la douleur. Accepter la douleur. Ça, c'est tellement important. Et ça commence encore une fois très tôt avec nos enfants. Les douleurs physiques et les douleurs psychiques ne sont pas des mauvaises choses. Ce sont des choses qui vont leur renseigner tout cela. Et vous pouvez dire à votre enfant, tu sais, tu n'es pas obligé de résister. Tu as le droit de pleurer, tu as le droit de dire que c'est, subhanallah, que c'est dur. C'est dur. Et on le voit encore une fois à travers les exemples des prophètes. Alayhim salam. Ya'qub, alayhi salam, lorsqu'il pleure son fils. Est-ce qu'on peut dire que Ya'qub, alayhi salam, n'est pas résilient ? Parce qu'il pleure. Et il le pleure jusqu'à devenir aveugle, jusqu'à perdre la vue. C'est pas rien quand même, en fait. Donc, à un moment donné, il exprime son chagrin, mais il redirige tout ça vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il se plaint qu'à Allah, il ne demande qu'à Allah. Et elle est là la grande différence. Donc, nous avons besoin de travailler cela avec nos enfants. Cela nous amène à l'idée que on s'est posé la question. Les chercheurs en psychologie se posent 1000 questions, comme vous pouvez l'imaginer. Les parents aussi se posent des questions, parce que quelque part, vous êtes aussi tous chercheurs en psychologie. J'aime bien, c'est un petit peu Piaget qui nous dit ça. Piaget, comme vous le savez, c'est un grand psychiatre, en fait, qui a élaboré des théories phares sur le développement de l'enfant. Et son public de prédilection, c'était ses enfants. C'était ses enfants. Il observait avant tout ses enfants, en fait. Et l'observation, elle est fondamentale. Beaucoup de parents viennent me voir en m'apportant des problématiques. Et quand je leur dis « Ah oui ? Et comment il fait ça ? À quel moment ça a commencé ? De quelle manière ça s'est mis en place ?» J'en sais rien, moi. Ils n'ont pas observé leurs enfants. On n'observe pas suffisamment nos enfants. Et quand on les observe, on va le voir tout à l'heure, on l'observe avec notre regard et notre perception biaisée de parents qui sait. Donc on les regarde comme ça, des fois, un peu avec mépris, en disant « Mais qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi il fait ça ? Pourquoi il agit de cette manière-là » On ne s'est pas débarrassé de notre ego pour se poser comme ça, en disant « Il est en train de se passer quoi là ?» On va y venir tout à l'heure.